Bonjour chers Africains français. Bonjour chers Français. Cette vidéo s'adresse à vous, donc à tout le monde. Parce qu'en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen français, en tant que citoyen africain français, j'observe un peu ce qui se passe en France, en Afrique et un peu partout dans le monde. Et j'ai constaté que l'Afrique est en ébullition, l'Europe est en ébullition. Et au centre de tout cela, l'immigration. Et les pays européens sont divisés sur ce thème, sur cette problématique. En France, il y a les élections régionales et beaucoup de partis politiques utilisent le thème de l'immigration pour essayer de se faire élire, pour grappiller quelques voix. À droite et à l'extrême droite, on parle d'expulser les immigrés. Quand ils arrivent en Europe, il faut les renvoyer. À gauche, à l'extrême gauche, on parle d'accueillir les migrants, leur donner des logements, leur donner à boire et à manger. Moi, en tant que citoyen français, je ne me reconnais dans aucune des deux propositions. Et aucun parti politique français qui essaye de gagner l'élection régionale ne propose de solutions concrètes à cette situation de migrants, à cette immigration qui date depuis des années. On se rappelle Chirac en 1995 qui parlait de bruit et des odeurs qui rendraient un travailleur français fou. Donc ce n'est pas aujourd'hui que cette problématique de l'immigration est posée. Elle date. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est jamais arrivé à résoudre cette situation? Pourtant, les solutions sont là. Mais pour avoir des solutions, il faut se poser la bonne question. Le problème, ce n'est pas de voir le migrant quand il est en Europe ou en France. C'est de savoir pourquoi il se déplace, pourquoi il part de chez lui. Qu'est-ce qui le fait partir de chez lui? Au péril même de sa vie. Parfois, il se déplace en famille. Comme on a vu ce petit garçon qui a été noyé. Et après cela, tous les partis politiques ont dit maintenant on va accueillir. Il faut qu'il y ait un drame pour que les gens réagissent. Donc, de mon point de vue, de ce que j'observe, il n'y a aucun parti politique français prétendant diriger une région française qui propose une solution. Il n'y en a aucun. Parce que expulser, ce n'est pas une solution. Accueillir non plus n'est pas une solution. Et je ne voterai ni pour celui qui veut accueillir, ni pour celui qui veut expulser. La solution ne se trouve pas ici en Europe ou en France. La solution se trouve ailleurs. Elle se trouve là-bas. C'est de savoir pourquoi ils partent de là-bas. Pourquoi ils quittent leur pays. Pourquoi ils partent de leur pays. Si nous arrivons à répondre à cette question, nous aurons la réponse. En ce qui concerne l'immigration africaine, parce que c'est celle-là qui est la plus visible, qu'on fustige le plus, de par la couleur de peau, la différence, la couleur de peau, donc la différence physique, c'est celle-là qui est tout de suite visible et tout de suite fustigée. Donc c'est cette immigration-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi elle est là? Pourquoi elle existe? On peut faire un sondage parmi tous les Africains français, ou tous les Africains qui sont en France. Beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre nous même, partent de chez eux parce qu'il y a des dictateurs dans ces pays-là. C'est parce qu'il y a des dictateurs dans ces pays-là qu'ils ne repartent pas chez eux, malgré toute la volonté, mais malgré tout l'amour qu'ils ont pour leur pays. Ils ne peuvent pas repartir parce que les conditions de vie ne sont pas réunies. Il y a des persécutions, il y a des menaces.
pour peu qu'on dise un mot de travers. Il y a des tueries, toutes sortes de menaces qui font qu'on ne peut pas dormir tranquillement, on ne peut pas manger tranquillement. Tout ça à cause des dictateurs qui font que les populations fuient. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rester à un endroit où il ne se sent pas bien. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rester à un endroit où il y a la guerre. L'instinct humain veut qu'on se déplace et qu'on aille à un endroit où on a un peu de repos, où on a un peu de répit, où on a un peu de calme, un peu de l'assurance. C'est pour ça que ces peuples se déplacent de leur pays pour aller un peu en Europe, parce que c'est là où il y a un peu de répit. Au lieu de fustiger les migrants qui viennent, au lieu de pointer du doigt, de les montrer du doigt, cherchez à savoir. Si on est sincère sur cette problématique, si on est sincère sur l'immigration, on doit chercher à savoir pourquoi ils viennent et comment on peut faire pour les aider. Comment on peut faire en sorte qu'ils restent chez eux. Et qui est à l'origine de l'immigration? Pourquoi ils partent? Ce que je sais, en ayant regardé, en ayant analysé tout ce qui se passe, j'ai constaté que les dictateurs dans ces pays sont, en tout cas pour la plupart des pays d'Afrique francophone, les dictateurs qui sont à la tête de ces pays d'Afrique francophone sont le fait de ce qu'on appelle la France-Afrique. Alors, c'est quoi la France-Afrique? En quelques mots. C'est un système mis en place par le général de Gaulle avec son aide-camp Foccart. Donc, après les indépendances, ou même au début des indépendances, pour continuer à avoir la même mise sur les pays francophones, c'est-à-dire sur les anciennes colonies françaises. Continuer à les contrôler, à prendre ce qu'il faut prendre en termes de ressources. Et pour arriver à le faire, il ne faut pas que les pays aient à la tête des gens qui sont indépendants. Il faut que la France choisisse qui doit diriger ces pays des anciennes colonies. Au Gabon, on a vu Bongo, placé par De Gaulle et Foccart en l'occurrence. On a vu Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, Bokassa en Centrafrique, en Djibouti, au Cameroun, en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Et la suite, on la connaît, tous les autres pays. La France choisit celui qu'il veut placer à la tête de ces pays, quelqu'un qui doit être à la botte de la France. Quand je dis de la France, je ne parle pas des Français. Ce ne sont pas les Français en général qui font ça. Ce sont les dirigeants français. Et pas tous. C'est le président de la République française. Que les choses soient claires. Le dirigeant ou le chef du système de la France-Afrique a toujours été le président de la République française. Alors, en résumé, l'immigration est causée par les dictateurs. En tout cas, pour l'immigration africaine, elle est causée par les dictateurs des pays africains, des pays d'Afrique francophone. Alors, ces dictateurs sont issus de la maison France-Afrique. Cette maison est dirigée par le président de la République française. En gros, c'est le président de la République française qui choisit les dictateurs pour qui le soutient pour des intérêts personnels. Parce qu'on peut citer par exemple, en ce moment où il y a des campagnes régionales ou même les campagnes présidentielles qui vont commencer, les mallettes d'argent vont transiter. Ça, c'est un secret pour personne.
Alors que les mallettes d'argent vont partir de ces dictateurs-là pour financer les campagnes électorales des dirigeants français, des hommes politiques français, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, les dictateurs sont mis en place par le président de la République française. C'est le président de la République française qui a les clés pour résoudre ce problème migratoire en enlevant les dictateurs. Si on ne veut plus que les peuples se déplacent pour venir en Europe, il faut enlever les dictateurs à la tête de ces pays-là. Et aujourd'hui, si l'Afrique est en ébullition, c'est à cause de ça. Parce que les peuples ne veulent plus de dictateurs à la tête de leur pays. Si les pays africains bougent comme ça bougeait au Congo, Brazzaville, on a vu récemment, au Gabon, en ce moment ça bouge, Burkina Faso, c'est un exemple clair. Le Congo-Brazzaville est un exemple clair. Et on va en parler. Prenons le Burkina Faso d'abord. Le peuple s'est levé pour chasser Blaise Compaoré. Celui-ci n'a pas été soutenu par la France. C'est pour ça qu'il est parti. N'ayant pas été soutenu par la France, il n'est pas revenu au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait, Blaise Compaoré? Il fomente un coup d'État pour enlever le président par intérim choisi par le peuple. Le coup d'État est réussi. Quand on ramène le président par intérim. Pour résumer, c'est qu'il y a eu une rencontre entre François Hollande et Blaise Compaoré au Maroc. François Hollande a joué un rôle clé en tant que chef, sinon dirigeant de la France-Afrique, de ce système-là. François Hollande a dit à Blaise Compaoré, arrête ton coup d'État. Ils se sont parlé pour que ça s'arrête. Et c'est comme ça qu'il y a eu une intervention dans les coulisses. Et c'est comme ça que le coup d'État avorte et qu'on remet le président par intérim. C'est de ça dont on a besoin. Mais je sais que François Hollande ne peut pas aussi agir tout seul. Il faudrait que les peuples dans ces pays africains fassent comme les Burkinabés ont fait. Pour légitimer l'action de François Hollande, il faudrait que les peuples s'expriment d'abord. Et ça va juste légitimer l'action de Hollande. Il sera toujours derrière les peuples. Au Congo-Brazzaville, par contre, c'est le contraire. François Hollande, qu'est-ce qu'il fait? Puisque Sassou Nguesso voulait revoir la Constitution, il y a eu une rencontre entre les deux hommes, il y a eu une discussion. Et Hollande soutient cette initiative de Sassou Nguesso. Tout ça, c'est la France-Afrique qui travaille. L'exemple du Congo et du Burkina Faso, parce que ce sont deux exemples à l'opposé. Il y a un cas où François Hollande a dit non, il y a un cas où il dit oui. Et dans tous les deux cas, ben les résultats sont là. Quand il a dit non, Compaoré n'est plus là. Là où il a dit oui, Sassou Nguesso est là. Donc je disais que le dirigeant de la France-Afrique, de ce système, c'est le président de la République française. C'est le président de la République française qui dirige cette institution, ce système. Et ça depuis sa création, depuis le général de Gaulle qui a mis ça en place. Tous les présidents qui ont suivi ont toujours été les dirigeants de la France-Afrique. Parce que c'est eux qui choisissent les hommes forts des pays africains. Et ces hommes forts-là font souffrir les peuples. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces hommes forts font souffrir les peuples parce qu'ils n'ont pas été élus par les peuples. Donc ils font ce qu'ils veulent des peuples.
C'est pour ça qu'il y a des longévités à la tête de ces États-là, des longévités incroyables. On va au Gabon, on va au Cameroun, on voit au Congo, on voit des compatriotes qui viennent. Mais c'est incroyable. Ils sont soutenus par les différents présidents qui arrivent à la tête de l'État français successivement. Et donc, ils ne sont jamais inquiétés. Comme ils ne sont pas inquiétés, ils font ce qu'ils veulent du peuple, des différents peuples. Et c'est pour ça que ces gens partent de chez eux pour venir en Europe. On ne peut pas en vouloir, ces gens-là. On ne pouvez pas en vouloir aux gens qui se déplacent pour fuir de mauvaises conditions, pour fuir l'asphyxie. Donc, pour résoudre ce problème, si on est sincère, en tant que Français, en tant qu'homme politique français, si on est sincère avec ce problème de l'immigration, ce sont les dictateurs qui font enlever. Ce sont les dictateurs qui font enlever. Parce que ce sont les dictateurs qui vous envoient. C'est un retour de bâton, comme j'ai envie de dire. C'est un retour de bâton. Donc, on peut obliger François Hollande à agir à l'intérieur des peuples. Mais il ne prendra jamais la décision tout seul. On peut l'obliger. De quelle façon? Moi, en tant qu'Africain français, je vais voter au régional. Je vais voter au présidentiel. Je vais voter pendant les primaires. Les républicains. J'ai envie de dire à François Hollande que moi, en tant que citoyen français, en tant qu'Africain français, je mettrai mon vote en jeu. Je mettrai mon vote en jeu en ce sens que il gagnera la prochaine élection présidentielle seulement s'il m'enlève le dictateur au Congo, au Togo, au Gabon, au Cameroun, etc. Et si vous êtes africain, si vous êtes africain français, vous votez en France. Si vous êtes français et pris des questions humanitaires, parce qu'il s'agit des questions humanitaires ici, il s'agit des questions de droits de l'homme. Les gens qui sont massacrés là-bas par ces dictateurs, les gens qui sont affamés par ces dictateurs, les gens qui sont persécutés, les journalistes sont persécutés, sont pourchassés. Les gens sont mis en prison de façon arbitraire pour peu qu'il y ait un mot de travers. Donc si vous êtes africain français, si vous êtes français et puis ces questions de droits de l'homme, parce que nous sommes un pays de droits de l'homme en France, vous devez soutenir ce mouvement. Ce mouvement qui dit qu'on doit mettre en jeu notre vote pour obliger ces hommes et femmes politiques à enlever les dictateurs. Et comme ça, vous verrez que beaucoup d'Africains rentreront chez eux pour aller construire leur pays. Donc, je dis maintenant, aujourd'hui, tout Africain qui m'écoute, concerné par la dictature, concerné par l'avenir de l'Afrique, doit nous rejoindre. Doit nous rejoindre pour mener ensemble ce combat. Il faut combattre la France-Afrique. C'est la France-Afrique la solution à notre problème de dictature. Et comment on peut régler ça? Nous avons le droit de vote. C'est par le vote que nous pouvons obliger Hollande à agir en lui disant, si tu veux gagner l'élection, ben, il y a des Africains français et nous sommes en masse en France à voter. Cette fois-ci, utilisons ce vote de façon concrète et pragmatique. N'allons pas juste mettre le vote dans l'urne, juste pour mettre le vote, pour mettre un bulletin.
Sachons pourquoi nous mettons un bulletin dans l'urne. Parce que ce n'est pas un jeu. Si vous êtes africain français, vous votez. Si vous êtes français et vous êtes sincère avec le problème de l'immigration, nous devons joindre nos forces. Nous devons nous retrouver pour en discuter, pour forcer la main à ces gens, qui nous enlèvent les dictatures à la tête des États africains, pour que les États africains se développent d'eux-mêmes. Nous devons mettre en jeu pour que Sassou Nguesso arrête, qu'il dégage. Nous devons mettre en jeu notre vote pour que Ali Bongo dégage. Nous devons mettre en jeu notre vote pour que Faure au Togo dégage. Nous devons mettre en jeu notre bulletin de vote pour que à Djibouti, ça s'arrête. Nous devons mettre en jeu pour que au Congo, les deux Congos, que ça s'arrête. Nous avons de quoi faire changer les choses. Nous avons de quoi faire avancer les choses en Afrique. Le bulletin de vote. Donc si vous, Africains français, vous êtes sincères pour le changement, nous devons nous réunir et faire comprendre à la classe politique française que nous sommes aussi une force électorale. Que nous sommes une force électorale. Il n'y a que comme ça. Manifester pour manifester, c'est bien. Faire entendre sa voix. Mais pour faire bouger les choses, il faut être concret. Le vote, tout homme politique qui cherche à être élu, convoite les votes. Donc, par le vote, nous pouvons faire bouger les choses. Rejoignez-nous sur ce site internet. Posez une pétition. Retrouvons-nous pour des causeries, pour en discuter. Retrouvons-nous en masse, parce que c'est le nombre qui compte. Retrouvons-nous en masse et faisons comprendre que cette fois-ci, notre vote, nous n'allons pas le galvauder.